Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Petit disclaimer juste avant de commencer, vous allez voir, il y aura pas mal de plans qui vont être tournés ici dans mon studio et pas mal de plans qui vont être tournés sur place pour deux raisons. La première, c'est parce que j'avais envie de vous donner un maximum d'informations sur le lieu qu'on va visiter ensemble aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui priaient, qui se recueillaient, il y a même des personnes qui pleuraient sur place et j'avais pas envie de débarquer avec ma caméra et commencer à parler et déranger tout le monde. Donc par respect, je vous ai filmé tous les lieux à l'intérieur. C'était autorisé donc je me suis pas gêné. Il y a aussi pas mal de personnes qui prenaient des photos et qui filmaient. Donc j'ai suivi tout simplement, mais toute la partie explicative de pourquoi cette statue est si importante pour les Japonais et c'est quoi sa place réellement culturelle au Japon, toute cette partie-là, je vais vous l'expliquer ici tranquillement au show, histoire de déranger personne et que vous ayez un maximum d'informations sur ce lieu et puis en même temps ça permettra d'en savoir un peu plus. On se retrouve tout de suite directement sur place, téléportation, cut, c'est parti, let's go. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui encore une vidéo exceptionnelle. On va monter sur cette statue qui est juste derrière moi, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. C'est l'une des plus grandes statues de Bouddha ou en tout cas de la culture bouddhiste au monde. Elle est dans le top 10 et lors de son inauguration dans les années 90, c'était le top 3, donc on ne pouvait pas faire mieux. C'est l'une des plus grandes statues de la culture bouddhiste au monde, donc on est vraiment sur la crème de la crème, elle est dans le top 10. Donc si elle est dans le top 10, c'est qu'elle est exceptionnelle. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu aller à Sendai, c'est pour cette statue. Bon, il y a des voitures qui passent derrière, normalement vous entendez très bien ce qui se passe. Cette statue, elle n'est pas trop connue des touristes étrangers, elle est très connue des Japonais, des locaux et même des Japonais en général. Ça reste un lieu de culte, faut pas l'oublier. J'ai vu qu'on pouvait prendre des photos et des vidéos à l'intérieur, donc ça c'est cool. Il y a aussi pas mal d'images sur internet de l'intérieur, etc. Donc ça on peut. Je vais, s'il y a personne, je vais de temps en temps, je vais intervenir en parlant. Sinon, vous aurez soit une voix off, soit des explications de moi une fois rentré dans mon studio pour avoir plus de détails. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi et j'ai pas envie de déranger les gens qui sont à l'intérieur parce que ça reste un lieu de culte et il faut respecter quand même un minimum les gens. S'il y a des gens qui prient, s'il y a des gens qui pleurent, s'il y a des gens qui sont en deuil ou en recueil, j'ai pas envie d'arriver avec ma caméra et vous dire vous savez que c'est la top 3 des... Non, je ne veux pas abuser. Donc si il y a du monde à l'intérieur, je pense qu'il y a quand même du monde, même si on est un jour de semaine et que à l'heure où je tourne il est 11h, c'est pas une heure propice à aller visiter ce monument. Donc s'il y a des gens, je me vois pas arriver avec ma caméra et dire en fait vous savez qu'en 1991 c'était la top 3. Non, faut pas abuser. Donc il y aura une grande partie explicative qui sera tournée après en off, soit dans ma chambre, soit en voix off. On verra par la suite. Je vais essayer de vous faire ça le plus propre possible pour que vous ayez les meilleures explications et en même temps des belles images de l'intérieur sans déranger les gens. Et cette intro est déjà beaucoup trop longue. Donc on va pas perdre plus de temps. Je prends ma caméra et je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc cette statue s'appelle le Sendai Daikanon et c'est l'une des plus belles statues du monde et l'une des plus grandes statues du monde. Elle a été érigée en 1991 au nord de la ville de Sendai et c'est lors de son inauguration, c'était la troisième plus grande statue du monde et c'est la plus grande statue féminine. C'est une déesse. C'est vrai qu'en vrai, elle est impressionnante. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même à l'autre bout de la ville, on la voit. Franchement, elle trône au-dessus de la ville. C'est un peu l'équivalent de Notre-Dame de la Garde à Marseille. C'est-à-dire que vraiment, de tout là-haut, on a une vue sur toute la ville. Et surtout que Sendai, c'est une ville très en montagne. Donc dès que tu montes un peu dans les montagnes, même si tu es à l'autre bout de la ville, tu vas croiser son regard. C'est un peu spécial. Mais peu importe où tu es dans la ville, de la gare, du château de Sendai, tu vas la croiser dans la ville, c'est sûr et certain. Et pour vous dire à quel point elle est immense, il y a énormément, en tout cas en Asie, il y a énormément de statues. C'est vraiment quelque chose d'immense. Il y en a beaucoup en Thaïlande, il y en a beaucoup en Chine, il y en a beaucoup aussi au Cambodge. Il y en a beaucoup dans ces pays asiatiques-là, c'est vraiment une culture, vraiment de la culture bouddhiste et shintoïste. Il y a beaucoup de statues aussi en Inde, enfin, il y en a un peu partout. Et encore aujourd'hui, ça reste la 10e statue la plus grande de la planète. Elle est dans le top 10. Alors qu'il y a une grande concurrence en termes de statues. Donc ça reste très immense. Et elle n'est pas très connue des touristes. Franchement, les Japonais, ils connaissent.
Mais franchement, des touristes étrangers, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Et beaucoup de gens sur place, en tout cas des gens que je connais à Sendai, m'ont dit il y a très très peu de touristes qui la visitent. Il y en a forcément, ça reste quand même l'une des plus grandes statues du monde, mais comparé à d'autres activités touristiques au Japon, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment très très beau à voir, de l'extérieur comme de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle représente dans la culture bouddhiste? C'est la personnification de la compassion. Et c'est une figure qui est très 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 appréciée au Japon. Elle représente la prospérité, la santé, la compassion, toutes les bonnes vibes de la vie de tous les jours. Et elle a une gemme dans la main, on dirait un peu une grande bouteille, mais elle a une gemme dans la main droite, et ça représente l'accomplissement des souhaits. Apparemment dans la culture bouddhiste, j'ai appris ça sur place, je ne savais pas, maintenant je sais, et vous le savez aussi. Ce qui est vraiment bien avec cette statue, enfin ce qui est vraiment bien, ce qui est hyper intéressant avec cette statue, c'est qu'elle mesure une centaine de mètres, voire un peu plus. Il y a un socle, donc ça lui rajoute quelques centimètres en plus, et on dirait elle a des talons, la manière dont je le dis, mais c'est en vrai ça rajoute quelques mètres, mais c'est surtout que Sendai est une ville qui est très en montagne, et qu'elle est déjà au sommet d'une montagne, donc ça veut dire qu'elle est surélevée sur un truc qui est surélevé, et en vrai de vrai, je pense qu'elle est plus grande que la tour Eiffel, au point de vue du niveau de la mer, c'est-à-dire que le niveau de la mer il est là, la tour Eiffel c'est là, la statue elle est quelque part par là, donc ça reste immense pour vraiment vous donner une image de à quoi ça ressemble. C'est vraiment similaire à Notre-Dame de la Garde à Marseille qui est surélevée et qui est déjà haute, donc ça fait que vraiment c'est un repère visuel sur toute la ville, et c'est, je sais pas, elle trône un peu, comme si elle surveillait un peu la ville, elle la protégeait, donc c'est vraiment, c'est parce qu'elle est très 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 aimée dans la culture japonaise, et particulièrement dans la ville de Sendai. Il y a un deuxième point qui est bien, c'est que c'est pas juste une statue et que tu regardes, tu peux monter à l'intérieur. Franchement, à l'intérieur, j'imaginais pas ça comme ça, dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'il y a énormément déjà de statues à l'intérieur, il y en a 108. Il y a 108 statues de Bouddha à l'intérieur, qui représentent Bouddha. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'intérieur, donc déjà sur le socle, il y a une grande allée qui fait tout le tour, et il y a des chefs de guerre, et il y a des déesses bouddhistes, donc tout le long, et c'est super, je veux dire c'est super bien fait, non, oui c'est super bien fait, mais c'est surtout que c'est super bien aligné. Et franchement, les statues, je sais pas comment expliquer, mais il y a un vrai truc. J'ai pas les termes précis, mais franchement, les statues, elles sont, enfin, il y a une vraie atmosphère apaisante. En plus, il y a une petite musique. C'est, je sais pas, tu te sens bien à l'intérieur. Il y a une vraie, c'est vraiment apaisant. Et donc, une fois, donc, tu as fini le tour du socle, il y a un ascenseur qui se fait monter au 12e étage. Alors, quand on dit 12e étage, on dit, c'est pas très haut. Mon bâtiment HLM, il en fait 14, 12, non, en fait, c'est 12 étages. Bizarrement répartis, mais en réalité, c'est comme si tu montais au 25e ou au 30e. Tu montes à plus de 100-120 mètres du sol, et tu as une vue déjà sur toute la ville par des espèces de petites fenêtres, comme ça, des fenêtres comme ça. Tu vois pas grand chose, mais tu vois des choses de la ville, et donc tu as une vue sur les montagnes, sur la ville, tu peux voir la gare, alors que la gare elle doit être à 10 km d'ici, donc tu as vraiment une belle vue sur la ville, et en même temps, ce qui est cool, c'est qu'à côté il y avait des images sur comment c'était en 1991. Donc par exemple, aujourd'hui tu vois qu'il y a, je sais pas, un centre commercial en bas, et tu vois qu'en 1991 c'était qu'un parking ou des champs. Donc c'est là aussi en même temps tu te rends compte du passage du temps. Donc une fois que tu montes là-haut, ensuite tu descends par des escaliers, donc une espèce de grande spirale, de grands escaliers en spirale. Et en fait au milieu il y a d'autres statues de Bouddha qui représentent des divinités en milieu. Et c'est à la fois super apaisant et à la fois super angoissant. Parce que vu que c'est à l'intérieur, il y a énormément d'écho. Donc toi, suffit que tu sois au 4e, suffit qu'il y ait quelqu'un qui rigole au 8e, avec l'écho, t'as l'impression qu'il y a des voix qui te parlent dans la statue. Et à plusieurs moments, tu dis soit c'est un esprit, soit j'espère vraiment que c'est un enfant qui est en train de plaire au 8e. Parce que vraiment, sinon, c'est super angoissant. Donc il y a un peu ce côté-là, mais après, je pense que c'est voulu et que c'est fait comme ça. J'espère en tout cas. Et donc tu descends, et quand t'es tout là-haut et que tu regardes en bas, ça fait un peu peur. Tu dis, si jamais le téléphone y tombe, c'est sûr que je le récupère pas. Mais je sais pas comment expliquer, c'est super bien fait, c'est moderne, entre guillemets, mais il y a quand même, tu sens que c'est un lieu de recueillement. Il y avait pas mal de gens qui priaient, d'autres gens qui pleuraient, il y a des gens qui se recueillaient, enfin, c'est pas juste un musée que tu prends en photo et puis il n'y a pas d'âme derrière. Tu sens qu'il y a une vraie âme derrière et que c'est pas fait juste pour l'argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, cette visite, elle m'a coûté 500 yens. Donc on est sur du 500 yens, je vous mets la conversion ici, mais on est sur du 3 euros quoi. Donc c'est vraiment, c'est rien du tout, c'est donné pour un patrimoine culturel et aussi important pour les Japonais. 3 euros, franchement c'est cadeau, c'est donné, et c'est gratuit pour les moins de 15 ans. Donc si jamais vous voulez y aller avec vos enfants, pour les moins de 15 ans c'est gratuit. Petite anecdote pour finir que je trouvais super sympa, enfin super intéressante, que j'ai apprise là-bas au dernier moment. Au début je pensais que c'était l'État qui avait financé cette statue, ou que c'était la ville ou l'empereur, et que c'était en fait une ancienne statue qui était là, ou une ancienne divinité, puis qui a été détruite suite à un tremblement de terre, ou la Seconde Guerre mondiale, ou peu importe, mais en tout cas que c'était genre le pays qui avait financé ça. Et en fait, pas du tout. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est un homme d'affaires local qui a financé ça,
Et donc il y a plusieurs entreprises, en tout cas avec son groupe, qui a des hôtels, qui a des endroits résidentiels, qui a des golfs, qui a des pachinko, donc c'est des endroits où des trucs de pince où tu peux récupérer des figurines ou des trucs de machine à sous, et après tu peux repartir avec une poêle ou une casserole. Et donc il a voulu faire grâce de cette statue, en tout cas il a, par gratitude, il a offert cette statue à la ville parce qu'il estimait que c'était grâce à la divinité et à la déesse bouddhiste Kannon, donc la déesse qui est représentée sur la statue, qu'il avait réussi dans son business. Et que de base, c'était pas du tout un truc à but lucratif où il voulait en faire une attraction pour gagner encore plus d'argent, c'est vraiment par gratitude et pour remercier la divinité qui, dans ses croyances, il s'est dit c'est grâce à elle que j'ai réussi. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très très peu cher la visite, et en vrai c'est que pour l'entretien des locaux et pour payer les personnes qui travaillent là. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça très classe de la part de ce monsieur. Je vous mets son nom ici parce que j'ai pas envie d'écorcher son nom. Je vous le mets juste ici. Et grand monsieur, franchement, quand j'ai appris ça, il dit oh bien, franchement pas mal. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, à partager cette chaîne et à partager cette aventure. C'était Anis pour me servir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!